Alors, à la question, est-ce que je dois partir sur la version open source de vTiger ou la version cloud de vTiger? La réponse n'est pas aussi binaire que de se dire je vais sur l'open source parce que c'est gratuit. Au contraire. En réalité, pour moi, vous devez prendre en considération beaucoup de paramètres et surtout commencer par la question de l'attente que vous avez vis-à-vis de votre CRM. Si à l'intérieur de votre CRM, vous allez vraiment digitaliser vos processus, autrement dit, vous allez vraiment gérer la fonction commerciale de l'entreprise, avoir le portefeuille de contact, avoir les affaires, avoir la facturation, gérer le support, gérer les enquêtes de satisfaction, gérer les projets, ça signifie que on peut dire que le cerveau de l'entreprise est dans le CRM et c'est juste extrêmement important et sensible. Il faut vous poser cette question-là. Est-ce que c'est ce que j'ai l'intention de faire? Peut-être pas tout d'un coup, peut-être pas en un mois, peut-être que je vais prendre plusieurs années ou plusieurs mois pour pas à pas, module par module, finir par configurer la presque totalité de mes processus dans le CRM. D'accord? Si la réponse à cette question, c'est oui, c'est ma vision, c'est mon attente, c'est l'objectif que j'aimerais atteindre, vous allez vous poser la question de l'open source versus cloud différemment d'une personne qui va me dire, non, non, Safi, moi, ce que je vais faire, c'est simplement gérer ma prospection. Et une fois que mes prospects sont qualifiés, je gère la facturation en dehors du système CRM ou je gère juste une partie du CRM, mon marketing digital, je le gère là, mais tout ce qui est vraiment sensible, tout ce qui est gestion de projet, je le gère à travers un ERP, je fais là-bas mes rapports, je n'agrège pas les données dans le CRM. Bon, voilà, j'ai une utilisation vraiment spécifique, restreinte et peu sensible au regard de l'organisation qu'est l'entreprise. Je ne vais pas aborder la question de l'open source et cloud de la même façon qu'une personne pour qui la digitalisation dans le CRM vTiger va emporter beaucoup d'informations importantes, de process qu'il ne faut pas perdre. Parce que une fois que cette question-là est posée et surtout qu'on y a répondu, on sait quel est le caractère essentiel ou accessoire du CRM pour votre entreprise. Une fois que ceci est établi, vous regardez les deux versions de vTagger qui existent. Vous avez une version open source, d'accord? Et la plupart des gens me disent, c'est open source, c'est gratuit. Non, c'est pas comme ça que ça marche, d'accord? Quand vous êtes sur une version open source, vous pouvez aller directement sur le site de Sky Marketing ou sur le site de vTiger et télécharger les logiciels pour installer dans le serveur qui est le vôtre, d'accord? Le système open source et commencer à travailler avec une version brute du CRM vTiger. Tout à fait complète, tout à fait opérationnelle et personnalisable. Rien à dire là-dessus. Donc, ça marche. Vous pouvez faire ça. Et pensez que c'est gratuit, mais c'est une illusion. Parce que votre serveur a un tarif, a un coût. Qu'il soit loué, qu'il soit hébergé dans vos murs, que il mobilise des ressources financières, le serveur. Il va aussi mobiliser des ressources en ingénierie. Vous devez veiller à la sécurité des données de l'open source quand elles sont installées dans votre serveur. Vous devez vous assurer que pour que les calculs automatiques, les automations fonctionnent bien, eh bien, le serveur soit correctement calibré. D'accord? Vous devez faire en sorte de faire les mises à jour qui interviennent chaque année et débugger ce qui doit l'être quand il y a besoin d'être adressé dans l'open source. Et pour ça, il vous faut cette compétence. Et cette compétence n'est pas gratuite, quand bien même ce serait la vôtre. Vous êtes chef d'entreprise et vous êtes féru d'informatique, vous maîtrisez, vous êtes peut-être ingénieur ou développeur, vous installez la version open source. Le temps que vous allez accorder au traitement de l'infrastructure open source, au contenant qu'est le CRM, vous le retirez à l'exploitation même du système CRM. Vous le retirez à l'exploitation même de votre activité. Et ceci a une valeur. D'accord? Donc l'open source n'est pas gratuit. Néanmoins, l'open source peut être parfois plus compétitif en prix que le cloud quand on atteint un certain nombre d'utilisateurs et sous réserve que l'on a en interne ou en externe les ressources pour gérer l'infrastructure. D'accord? Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, le cloud, pour nous, chez Sky Marketing, a notre préférence, tout simplement parce que la plupart des sociétés qu'on accompagne ont moins de 50 collaborateurs. Et pour moi, c'est à partir de 50 collaborateurs que la question va se poser. Le cloud a l'avantage d'être auto-hébergé, auto-maintenu, et vous avez accès en permanence à un support
via Sky Marketing, mais également un support via VTiger qui peut vous accompagner dans le traitement des éventuels bugs que vous pourriez rencontrer et également dans le conseil. Ok. Donc, la question cloud open source va dépendre de vos critères de sélection. Et si parmi vos critères, c'est vraiment essentiel d'avoir toutes les données à la maison, vous pouvez tout à fait vous dire, je pars sur l'open source, comme ça j'ai les données, mais je suis prêt à mettre en place toutes les compétences et les structures informatiques requises pour que ça fonctionne. Ou vous dire, je pars sur le cloud pour le côté pratique et pour avoir une solution auto-hébergée et pouvoir m'appuyer sur l'éditeur du logiciel lui-même en cas d'aléa. Ok. Et dans ce cas-là, pour satisfaire votre besoin d'achat d'avoir les éléments à la maison, vous faites en sorte de sauvegarder les données dans votre serveur local, dans votre NAS, dans votre Google Drive, peu importe. Vous faites en sorte de, à rythme défini, capturer systématiquement les données de votre CRM et de les avoir à la maison. Ainsi, vous répondez à ce besoin sans partir sur un challenge technique qui peut vous desservir. Donc voilà, la question de l'open source donc ne se limitera pas à gratuit payant, d'accord? En aucun cas. La question de l'open source va dépendre de vous. Donc commencez à vous poser les questions de ce que sont vos critères d'achat, comment est-ce que vous définissez le CRM pour votre société aujourd'hui et demain, et comment est-ce que vous voudriez que ça se passe idéalement en cas de problématique, en cas de bug? Est-ce que je souhaite pouvoir mobiliser mon équipe interne ou avoir un prestataire qui va avoir des compétences qui vont suivre les différentes évolutions au cours des prochaines années? Ou est-ce que je me tourne du côté de l'éditeur du logiciel lui-même ou son partenaire? Voilà de quoi réfléchir. Dernier point sur la différence open source et cloud, et celui-ci va aller en faveur de l'open source. Souvent, les gens me disent, je ne peux pas garder l'open source parce que je n'ai pas les mêmes fonctionnalités que j'ai dans le cloud. Bon, c'est faux. La vérité, c'est que entre VTiger Open Source et VTiger Cloud, vous pouvez avoir la même expérience. Vous pouvez avoir les mêmes fonctionnalités. Mais la grande différence, c'est que VTiger Cloud arrive prééquipé d'énormément de fonctionnalités et de beaucoup d'intégrations, plus de 500 à travers plein de solutions applicatives externes. De l'autre côté, vous avez Open Source qui arrive très austère, seul avec son moteur. Et c'est à vous que reviendra la charge de définir toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin, de trouver les éditeurs qui proposent ces extensions, un peu comme pour un site internet WordPress, d'accord? Vous sélectionnez ces extensions et vous les ajoutez à votre système open source. Et c'est souvent là que l'open source, justement, n'est plus gratuit. Au-delà de la question du serveur, certaines fonctionnalités sont soumises à des licences qu'il vous faut payer chaque année, d'accord? Et le débat est rouvert entre les deux plateformes. Donc, vous pouvez avoir les mêmes fonctionnalités, mais parfois, si vous êtes équipé d'open source, vous allez devoir considérer des licences externes ou considérer des développements spécifiques qui vont mobiliser un budget qui parfois peut être économisé en regardant simplement du côté de la version cloud. Voilà ce que je peux vous dire sur ce débat, en tout cas aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire passer vos questions si vous en avez. Et puis, je terminerai en concluant à l'attention de tous les utilisateurs open source. Si jamais vous avez décidé de partir de l'open source vers le cloud, économisez-vous l'export de toutes vos données dans des fichiers CSV que vous importeriez a posteriori dans la version cloud. Il existe une prestation gratuite de migration des données open source vers cloud et elle est orchestrée en partenariat avec Sky Marketing pour le territoire français. Donc, adressez-nous d'abord vos questions et ensuite voyez comment organiser votre planning. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis bon week-end.